Bien, merci. C'est la brève information sur les magazines Réveil Congo, la plateforme d'éveil de conscience et des changements de mentalité. Et nous consacrons cette brève information à la sortie, une fois de plus, de l'ancien président congolais, Joseph Kabila Kabange, qui a donné la parole à une chaîne namibienne. Et dans cette interview, Kabila dit qu'à 53 ans, il a encore de l'énergie pour servir son pays, la RDC. À la fin de cet élément, je pense, nos amis qui me suivent au niveau de la RDC, nous allons faire une brève en lingala, mais on va d'abord commencer avec les Français, parce que nous sommes rendus compte que nous sommes très suivis en France, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que permettez-moi de commencer avec la version française. Après, nous allons chuter par la version de lingala. Merci beaucoup, chers amis. Joseph Kabila Kabange est toujours préoccupé à revenir au pouvoir. Lors d'une interview exclusive accordée à NIBS News à l'aéroport international Osea Kutako de Namibie, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a partagé ses réflexions sur l'avenir de son pays, la RDC, les défis sécuritaires et son rôle dans la région africaine. Ces propos ont été tenus à la suite de sa participation aux funérailles de l'ancien président namibien, Dr Sam Nujoma, une figure emblématique de l'indépendance de la Namibie. Interrogé sur ce projet personnel et politique, Joseph Kabila Kabange a répondu avec philosophie: seul Dieu connaît mon futur. Ça c'est Kabila. Seul Dieu connaît mon futur. Notre intention est de continuer à servir notre peuple, notre pays et notre région africaine. Fin des citations. À 53 ans, le leader du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, reste, selon ses partisans, un acteur clé de la scène politique congolaise et africaine. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour les bien-être des Congolais et à contribuer à la stabilité de l'Afrique. Kabila a rappelé les défis auxquels il a dû faire face lors de son arrivée au pouvoir en 2001, une période marquée par la présence de multiples armées étrangères et de groupes armés sur le territoire congolais. Notre décision, notre décision en 2001 était de croire que toutes les armées étrangères devaient quitter le Congo afin d'obtenir la paix et de donner aux Congolais la flexibilité pour parler de ce qui s'appelle la paix, a-t-il expliqué. Cette décision, selon lui, a permis au pays de retrouver une certaine stabilité grâce au retrait progressif des troupes étrangères et au soutien des partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Cependant, face à la crise actuelle en RDC, Kabila s'interroge: est-ce la même thérapie qui peut ou qui va fonctionner le même miracle? Aujourd'hui, il a souligné l'importance de la souveraineté nationale, déplorant la présence de cette armée étrangère, des mercenaires et des centaines de groupes armés sur le sol congolais. Quand vous avez une telle mixture, c'est une situation indésirable, a-t-il déclaré. Le président Joseph Kabila a partagé des conseils tirés de son expérience, notamment celle de l'accord de paix signé en 2008 avec le groupe rebelle de l'Est du Congo. Pour lui, la solution à la crise actuelle doit venir des Congolais eux-mêmes. Mon conseil, je cite, mon conseil, si quelqu'un voulait mon conseil sur ce sujet, c'est d'appeler les Congolais. Ils savent mieux, ils savent le mieux parce qu'ils sont déjà là. Ils ont monté cette montagne. Ils sont allés dans la vallée. C'est une autre montagne à monter, a-t-il affirmé. Tout à fait philosophique, trop un peu dans la culture africaine et des adages. Il a également insisté sur 3 étapes clés pour parvenir à la paix en RDC. 1. Impliquer les Congolais. Aucun médiateur vous dira qu'il ou elle connaît le Congo mieux que les Congolais, dit Kabila. Deuxième étape clé, évaluer la bonne volonté des acteurs. Comment jugez-vous la bonne volonté, les bonnes intentions des acteurs? Troisième chose, garantir des solutions durables.
quelles sont les garanties que ce que vous faites va définitivement à la fin apporter la paix dont nous parlons? Kabila restait toujours dans la philosophie africaine. Kabila a également exprimé sa vision pour l'Afrique, soulignant que les défis de la RDC et de la Namibie ne peuvent être résolus isolément. Ce que nous devons regarder, ce n'est pas seulement nos petits pays, mais les continents en général, parce que nous sommes plus grands, plus forts en tant qu'Africains. Il a réaffirmé son engagement à continuer de servir non seulement son pays, la RDC, mais aussi la région africaine dans son ensemble. Le PPRD ici, malheureusement, heureusement, rejette un gouvernement d'union nationale. Pendant ce temps, en RDC ici, le PPRD, le parti de Kabila, a fermement rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale proposé par le président Félix Tshisekedi. Dans un communiqué, le parti de Kabila a déclaré la constitution d'un gouvernement dit d'union nationale ne constitue aucunement une solution à la crise actuelle. Dès 1960 à ce jour, les gouvernements d'union nationale n'ont jamais apporté de solutions pérennes aux crises qu'a connues notre pays. Fin de citation. Le parti a également dénoncé les accusations portées contre Joseph Kabila par le régime du Félix Tshisekedi, les qualifiant de machinations délibérées et des analyses superficielles et viciées. Le PPRD a réaffirmé son soutien à son leader tout en appelant à des solutions durables pour le pays. Voilà tout pour la brève information concernant, n'est-ce pas, une deuxième sortie médiatique du président Kabila. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres séries d'informations. Portez-vous bien.